Bonjour à tous. Cette semaine, notre liste fédérative nous propose un tout petit livre biblique, le prophète Joël, 3 pages seulement, et parmi celles-ci, ces 2 versets 12 et 13 du chapitre 2. Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. Au milieu de l'annonce et de la constatation du malheur qui s'abat sur le peuple et la terre, ressenti comme une conséquence de la désobéissance à Dieu, voici donc une parole d'espérance, une parole inattendue. En effet, lorsque sévit le malheur, comment pourrait-on en sortir? Quand se promène un nouveau virus, né on n'ose pas dire où, mais qui a déjà fait 1 million de morts, comment penser que cela s'arrêtera? Quand une société se délite entre l'incompétence et l'adversité, l'individualisme exacerbé et la pensée unique, prenant ses garants pour des coupables, comment pourra-t-elle s'en relever? Quand la famine et la guerre sont soigneusement entretenues pour des intérêts économiques ou électoraux, comment le monde pourra-t-il se mieux porter? Le manque d'espoir raisonnable et l'abondance de fausses solutions, toutes privatives de liberté et de respect des gens, font pleurer jeunes et vieux, déprimés étudiants et travailleurs. Le présent est bouché, pas d'avenir en vue, sinon le retour du même. Au milieu de tout ça, une parole inattendue, une parole d'espérance hors de la raison humaine. En fait, un appel à se tourner vers le seul d'auprès de qui le secours peut venir. Pas un homme politique, pas un super-héros, pas une sanglante révolution, pas une soumission à la nature, un appel à Dieu, un appel au secours, à ce Dieu qui n'attend et n'espère que ça. Savez-vous ce qu'est l'amitié? Savez-vous ce qu'est l'amour? Attendre de pouvoir aider, aimer, secourir, être là, disponible. Dieu est là, disponible. Mais l'ami ne se tourne pas vers l'ami pour faire semblant, par devoir, par seul intérêt. Dieu n'a que faire des rites, il le dit assez souvent dans la Bible. Comme un père, il attend que ses enfants lui offrent la possibilité de les tenir dans ses bras, de leur donner son amour, tout son amour. Il nous le dit, il ne sert à rien de pleurer sur nous-mêmes, mais nous avons besoin de pleurer devant lui de notre infidélité, de notre oubli de son amour. Nous avons besoin de lui, tout simplement. Il faut le lui dire, que son esprit nous y aide. Bonne semaine à tous.